Salut, bonsoir, Bonsoir. bienvenue, bienvenue Franck, bienvenue du coup à tous ceux dans le chat qui débarquent. Il y a Fata, Yael, Karamazov qui sont là dans le chat et il y a déjà pas mal de gens qui arrivent. Ça fait plaisir. Franck, moi je t'ai invité parce que du coup j'ai découvert ce que tu faisais. Il me semble que tu n'es pas tout seul, hein, mais ce que vous faites dans le monde brassicole. Tu le diras plus en détail, mais quand on brasse de la bière, on produit des déchets. L'un majoritairement, c'est la drèche. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir du mobilier fabriqué avec de la drèche. Donc on expliquera peut-être un peu plus ce que c'est la drèche et puis du coup comment vous faites un peu plus tard. Est-ce que tu peux du coup te présenter pour ceux qui connaissent pas du tout qui tu es, et puis surtout qu'est-ce que est Instead? Carrément, avec plaisir. Merci en tout cas pour l'invitation. Bonsoir à tous. Avec Euh, plaisir. Moi, c'est Franck. Du coup, je suis en fait issu d'une filière en ébénisterie. J'ai fait ensuite du design produit et associé à tout ça un amour pour la bière et un souci de l'environnement. J'ai créé en 2018 le concept de mobilier brassé, donc du mobilier fabriqué à partir des céréales issues du brassage de la bière, que Oui. j'ai décidé en fait à la suite de mes études de transposer à un milieu entrepreneurial en fait à partir d'août 2018 et que je traite encore aujourd'hui avec une échelle un petit peu plus différente que ce que j'avais en tête à cette époque-là. Et du coup, ouais, je suis content de pouvoir partager ce moment ensemble et de pouvoir en parler. C'est plus grand maintenant que ce que tu imaginais à l'époque. C'est parce que ça a bien pris. Il y a de la demande ou... Ouais, en fait, je m'imaginais un peu comme on peut imaginer Steve Jobs dans les photos qu'on voit au départ avec son petit garage entre quatre murs, mais moi je m'imaginais m'arrêter là. Ouais. Et finalement, aujourd'hui, en fait, les quatre murs se sont agrandis et je ne traite plus entre 2 et 5 pièces de mobilier par semaine, mais plutôt 100 par jour. Donc aujourd'hui, en fait, on a augmenté les capacités et le potentiel de production par rapport à la drèche et ce que ça nous apporte Ah oui. comparé à des matières premières comme le bois. On va y revenir un peu après, mais aujourd'hui, en fait, le potentiel s'est décuplé et je m'y suis mis à 300%. Ok. Bah, tant mieux. Tant mieux. Ce que je te propose, c'est qu'on ouvre la bière et comme ça, tu nous diras pourquoi cette bière et surtout pourquoi cette brasserie. Avec plaisir. Toi, de ton côté, tu m'as dit que tu avais quoi? Moi, c'est la Summer Oddity de chez La Débauche, Okay. du coup, qui est une bière au concombre, une Summer Ale concombre. Donc, on est bien dans la période. Il fait plutôt chaud chez moi. Tu peux nous faire voir l'étiquette? Ouais, donc ça Yes. ressemble à ça. Ok, d'accord, cool. Voilà. Donc, Bah, c'est une bière à 6,5 degrés quand même, hein, donc pour une Summer Ale, c'est plutôt fort, je trouve. ouais, ok. Mais Bah, écoute, je connaissais pas et j'ai pas trouvé l'autre, donc je suis content. Je vais découvrir une bière. ça marche. Bah, moi, de mon côté, je bois la Whatever Kingdom. Ouais. Du coup, c'est une double dry hop, double IPA au baie de la passion à 7 degrés 9. Je ne connais pas du tout cette bière, en fait. J'ai chopé ça récemment et ça avait forcément un lien avec ce dont on va parler, donc j'ai récupéré ça. Super. Allez. Alors j'en profite, il y en a qui... Du coup, je t'ai dit que je mettais le magazine là. C'est bien du coup le magazine bière aimé d'Elisabeth Ouais, Pierre. Elisabeth Pierre, ouais. Et c'est le dernier numéro. Ouais. D'accord, cool. Et du coup, j'en profite, c'est toujours un verre d'Elisabeth Pierre aussi. Ah, yes, ouais, je les ai vus passer récemment, carrément. Cool. Verre Peugeot épi. Ah, ça sent à mort le concombre. C'est hyper houblonné. La torgnole, rien qu'on est, la grosse torgnole de houblon. C'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes styles, mais... Non,
Non, mais C'est- depuis la même brasserie, ça donne souvent des trucs assez exceptionnels. Euh, alors du coup, pourquoi la débauche? Pourquoi la débauche? Waouh. Là, c'est assez récent comme raison, mais en fait, la raison pour laquelle on boit une bière de la débauche tous les deux ce soir, c'est parce qu'en fait, la première série industrielle de tabourets fabriqués provient des drèches de la débauche. Ouais. Et en fait, de la débauche, encore pourquoi? Parce que nous, on est basé dans les Hauts-de-France, donc on n'est pas si proche que ça d'eux, puisqu'ils sont à Angoulême. Et en fait, c'est parce qu'on a trouvé un partenaire de séchage aujourd'hui qui nous permet de sécher la drèche sans consommation énergétique première. Donc en fait, on n'utilise que des déchets issus de scierie pour sécher la drèche de brasserie qui sort à 80% d'humidité de chez le brasseur, donc de chez la débauche, pour la ramener à 10%. Donc en fait, aujourd'hui, la plus grosse problématique dans la revalorisation de la drèche, c'est souvent la déshydratation. Ouais. Nous, on n'a pas la contrainte en fait des normes alimentaires. Donc en fait, on peut aller utiliser des choses comme la biomasse type déchets de scierie pour pouvoir sécher la drèche. Okay. Du coup, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir sécher un petit peu plus d'1 tonne de drèche humide à l'heure à zéro consommation énergétique. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et la débauche est pas loin située de cette installation pilote-là. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec eux. Et aussi parce que c'est ma brasserie préférée depuis très longtemps et que je connais un petit peu les gars là-bas. D'accord. Et du coup, quand tu dis des déchets de scierie, ça se passe comment? C'est ce qui sert à chauffer la drèche ou ça absorbe juste l'humidité? Non, en fait, les déchets de scierie, c'est ce qui permet d'alimenter une chaudière Okay. pour pouvoir en fait sécher la drèche de façon indépendante. Donc les déchets de scierie ne sont pas mélangés à la drèche, mais elles permettent en fait, d'alimenter une source de chaleur pour pouvoir faire évacuer l'humidité dans la drèche. Okay. Contrairement à tout ce qui se fait en déshydrateur ou autre chose électrique pour déshumidifier. Okay. Ah, il y a Ben de la bière autrement. Oui. Salut, salut Ben. Du coup, la débauche, ils fournissent énormément de. Enfin, le déchet, pour rappeler, peut-être qu'il y en a qui voient pas trop de quoi on parle, mais la drèche, c'est le résidu du malt qu'on a utilisé pour brasser de la bière. Donc, quand on est brasseur, on va utiliser du malt qu'on a concassé, on va récupérer un maximum les sucres qui sont présents dans le malt, donc c'est principalement l'amidon qu'on va récupérer. Il y a un peu de protéines, mais on va laisser dans notre cuve filtre, donc principalement, que je dise pas de bêtises, c'est des fibres, principalement des fibres. Il y a toujours un peu de protéines, je crois, mais il y a quand même beaucoup de fibres. Et du coup, ça, ça nous reste sur les bras à la fin de la journée. Donc souvent, on va les donner à un agriculteur quand il y en a. Et les grosses brasseries, il y en a beaucoup qui envoient ça en méthanisation. C'est ça. Parce que c'est une méthode de réutilisation d'un biodéchet. Mais du coup, vous l'utilisez pour fabriquer du mobilier. Exactement. Mais alors comment, parce que c'est quand même quelque chose qui est enfin, c'est pas solide. C'est pas solide du tout. Ça ressemble plutôt à une espèce de porridge un peu sec. Comment on passe de cette matière toute molle à, je sais pas moi, une assise de tabouret par exemple? En fait, tu l'as dit dans ton explication, en fait, vous allez chercher à extraire les sucres issus du coup de l'amidon et des enzymes contenues dans le malt. Et en fait, nous, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'en fait, l'entièreté des sucres qui va être générée pendant l'empâtage ne va pas être récupérée par le brasseur, bien que c'est ce qu'il cherche, mais il va toujours en rester un minimum dans la matière. Oui, on n'a pas un rendement de 100%. Oui. Voilà, exactement. Et c'est ça qui aujourd'hui nous intéresse, c'est qu'en fait, la matière, en plus d'être protéinée, cellulosique, qui contient de la lignine, et qui va en plus être pourvue de sucre, va nous permettre, après agglomération chauffée, comme en cuisine, d'obtenir en fait une forme de caramélisation de la matière de façon naturelle. Donc aujourd'hui, on est capable de faire une assise de tabouret à 100% drèche de façon 100% naturelle, avec une chauffe, une compression, mais en fait le temps qui sera imposé sera énorme, c'est-à-dire qu'on sera entre 45 minutes et 1 heure.
Et aujourd'hui, nous, ce qu'on a développé, c'est justement le liant qu'on va ajouter à tout ça, qui ne correspond qu'à 2%. On est à 98% de drèche et 2% de liant, sans formaldéhyde, sans dégagement de COV et vraiment inerte pour l'homme comme pour l'environnement, mais qui nous permet en fait d'augmenter les cadences, de faire réagir le sucre et d'aller beaucoup plus vite dans la production des pièces pour obtenir un matériau à la fois résistant, durable et qui ne reprend pas à l'humidité, comme on pourrait l'avoir en fait avec une matière naturelle et donc 100% compressée à base de drèche. On en a fait les essais, hein, on sait très bien ce que ça donne. Et malheureusement, consommer plus d'énergie pour avoir un produit qui dure moins longtemps, mieux vaut en fait, dès le départ, avoir un impact légèrement plus important, mais avoir un produit qui dure 10 ans de plus que de chercher à faire l'inverse. Donc en fait, ce à quoi on a réfléchi, c'est vraiment la façon dont on pouvait faire réagir le sucre de façon industrielle, avec un liant qui pouvait nous permettre d'obtenir cet élément-là, en sachant que je rappelle, hein, un panneau d'aggloméré, c'est entre 10 et 15% de colle. Ouais. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on utilise, on est à 2%, grâce à la drèche. Donc en fait, aujourd'hui, on ne parle pas d'une voie de revalorisation de drèche qui n'a pas de sens ou qui n'est pas légitime, parce qu'en fait, la drèche permet justement une alternative industrielle écologique à la fabrication de panneaux de particules qui, aujourd'hui, comme on en entend parler, se raréfie et devient en plus de plus en plus cher. Ouais, donc aujourd'hui, je vais acheter un panneau d'aggloméré pour bricoler à la maison ou je sais pas, fabriquer une étagère ou autre. Ouais. Demain, on peut imaginer avoir des panneaux d'aggloméré, mais de drèche. Alors, à la différence, c'est que d'une part, si tu vas acheter ton panneau agglo, tu auras du formaldéhyde et entre 10 et 15% de colle. Ouais. Et de notre côté, nous, on va être à 98% de drèche, on va dégager absolument rien. Et on reste sur un produit totalement recyclable en déchetterie, tel qu'on connaît la voie de revalorisation aujourd'hui. Okay. On n'est pas sur des solutions de revalorisation genre aujourd'hui soi-disant innovantes, mais qu'on ne sait pas revaloriser, où il n'y a pas de filière. Aujourd'hui, nous, on sait déjà, et d'ores et déjà, revaloriser le produit avec les filières dont on dispose. Et ça, c'était pour nous une priorité. Parce que faire des produits soi-disant écologiques, mais dont on ne sait que faire, c'était pas intéressant. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé en fait sur une solution qui soit à la fois cohérente, parce que 98% de drèche, ça n'existe pas ailleurs, hein, même dans les biscuits, 30 ou 40% de farine de drèche. Donc en fait, 98% pour nous, c'était le meilleur rendement qu'on puisse avoir. Parce que des liants végétaux, on en a utilisé, mais tu es à des 20, 30 ou 40% de colle pour un résultat qui en fait nécessite des couches de vernis pas possibles pour que ça puisse tenir longtemps. Ouais, puis franchement, là j'ai une photo, mais j'en ai vu en vrai, le rendu est ultra sympa. Ça fait presque, de loin, ça fait penser à du liège avec cette granulométrie, je sais pas si ça se dit, mais on a ce dessin un peu comme du liège, ouais. Complètement, ouais. Et puis on a plus l'impression de toucher du coup du bois qui n'a pas trop été traité, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a 2% de liant en fait. C'est assez particulier, c'est du coup très agréable. Et du coup, on a la bière autrement qui demande si ça pourrait s'adapter à des cerclages de canettes. Parce que c'est pas... Ah, mais complètement. Mais en fait, ça pourrait s'adapter à tellement d'autres choses. Et encore une fois, ouais, le cerclage de canettes, c'est jouable. Ce serait quelque chose de totalement envisageable. Pour l'instant, le souci, c'est que développer un moule, ça coûte plus de 30 000 €. Et que pour nous, le tabouret aujourd'hui dont on va parler, en fait, c'est plutôt le prétexte qui nous permet d'amorcer le sujet et de pouvoir valider la matière avec la filière qui correspond. Parce qu'en fait, aujourd'hui, faire 100 tabourets par jour, c'est bien, mais il faut quand même alimenter plus de 200 kg de matière sèche par jour. Et ça, c'est quand même un autre sujet que simplement fabriquer. Oui, il y a un peu de logistique quand même. Ouais, il y a un peu de logistique. Et là, la solution de séchage que l'on a trouvée à 1 tonne de matière humide par heure, ce qui correspond à 250 kg de matière sèche par heure, c'est hyper intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plusieurs pilotes que l'on a à droite, à gauche, que l'on teste, que l'on valide pour pouvoir, à un moment donné, investir et installer une seule et même unité de production à un seul endroit pour pouvoir après faire un million de choses. Mais les cerclages de canettes, c'est totalement envisageable, surtout quand on voit le potentiel de flexibilité sur une faible épaisseur, ça peut être hyper cohérent. Nous, on fait des sous-bocs à 4 mm d'épaisseur que tu ne plies pas à la main.
Donc si on imagine descendre un peu en épaisseur, on pourra totalement imaginer quelque chose qui soit suffisamment flexible pour clipser les canettes entre elles. Ah oui, Et j'avais être- pas fait attention. Ils sont si fins que ça, les sous-bocs? Ah ouais, bah, je peux aller les chercher si tu veux, ils sont juste à Ouais. côté. Ah. Les sous-bocs, en fait, ils sont, je sais pas si on le voit correctement, mais ils sont hyper fins. Ouais. C'est des pièces vraiment très très fines. Et donc on est à 4 mm le sous-boc. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose que l'on peut facilement plier à la main. Maintenant, il y a une légère flexibilité. Si on divise l'épaisseur par 2, on pourra tout à fait envisager ça. Ouais. Ok. Et c'est quelque chose qui est étanche à l'humidité? En fait, tout dépend du vernis que tu vas mettre dessus, parce qu'en fait, on travaille de façon brute comme une matière naturelle. C'est-à-dire que tu vas travailler la drèche comme tu vas aller acheter un panneau de bois massif dans n'importe quel magasin de bricolage. Donc il va falloir, si tu veux poser des choses humides dessus, le protéger. Maintenant, c'est une protection qui va durer des années, parce que quand tu vois les tables de salon que tu peux acheter ou les tables basses qui peuvent essuyer quelques cercles de verre, ça tient le coup. Franchement, ça tient le coup. Nous, on a déjà mis des sous-bocs en test dans un bar à côté de chez nous. On y va relativement souvent et on voit comment ils évoluent et ils sont utilisés tous les jours. Et franchement, ça n'a pas bougé du tout. Si par contre, il n'y avait pas de vernis, ça se serait déjà effrité. Oui, parce que l'humidité se serait infiltrée et ok. Alors, Oui, comme c'est une matière sèche et du coup, forcément, si on la réhydrate, c'est ça. Mais comme n'importe quel morceau de bois sur lequel tu vas d'eau, tu vas avoir les pores du bois qui vont se relever et qui vont être rugueux. Des étagères derrière moi qui sont des étagères pas très chères de magasins de bricolage. C'est des panneaux d'agglomérés de bois tout fin, juste collés. Ouais. Une goutte d'eau et en fait tu vois le bois qui gonfle. Enfin, les particules. C'est exactement la raison pour laquelle il nous faut utiliser un vernis, comme n'importe quel morceau de bois que tu vas transformer de toute façon, que ce soit un bois massif ou un bois composite comme l'aglo, le contreplaqué ou autre. Et tu parlais de tabourets, donc ils sont derrière toi là. Ouais, exactement. Différentes couleurs. Du coup, c'est le premier produit que vous avez. Enfin, c'était le concept pour montrer que ça marchait, c'est ça? C'est ça. Bah, comme tu dis, c'est le premier prétexte qu'on a commencé à développer. Parce que, si tu veux, pour raconter l'histoire qu'on avait à raconter, c'était quand même chouette de démarrer par un produit qui avait un lien avec la bière. Donc forcément, le tabouret de bar, ce sur quoi tu es en train de boire, ce sur quoi tu es assis, donc ça avait vraiment du sens. Après, c'est aussi une pièce qui est pas grande, donc en termes de format, le moule coûtait moins cher. Par contre, ça regroupait toutes les caractéristiques nécessaires pour se rendre compte de l'imperméabilité, de la résistance, de la friction, de la durabilité. Et aujourd'hui, nous, on a des tabourets qui sont installés chez l'Effet Papillon, à la Brasserie de Bretagne, à des endroits où en fait il y a une forte sollicitation. Et en fait, ça bouge pas du tout. Et aujourd'hui, c'est ça, nous, qu'on recherche à avoir, c'est du retour sur la matière. Donc la drèche de brasserie, enfin, voilà, exactement. Sur cette photo-là, on le voit bien. Les tabourets sont utilisés tous les jours. Il y a des visites de brasserie dans ces différents endroits tous les jours. Et les tabourets ne bougent pas. Et au-delà du fait que nos produits, on les souhaite durables, ce qui va les rendre encore plus durables, c'est qu'on les souhaite réparables. Et si demain, par exemple, tu as un pied qui casse, une assise qui se fissure ou je ne sais quoi, en fait, on peut changer la pièce qui est impactée par la problématique. Aujourd'hui, quand tu achètes un meuble n'importe où, tu vas devoir le racheter s'il y a un problème avec. Alors que nous, si tu souhaites changer un pied, si tu souhaites changer un repose-pied ou une assise, on vend en fait cet élément-là. Et ça, c'est ce qu'on souhaite. Et c'est pour nous la définition d'une plaie quand il n'y a qu'une pièce qui ne va pas. Ouais. Et du coup, parce que moi c'est quelque chose qui avait été lancé du coup en financement participatif, c'est ça? C'est ça, exactement. C'était lors du lancement de la bière de printemps de cette année qu'on a lancé notre campagne Kiss Kiss Bank Bank. Donc c'était le 1er mars, dans mes souvenirs, ça commence à remonter un peu. Et ouais, on a lancé ça après bientôt 3 ans de recherche et développement. Et c'était pour nous un peu le moyen de savoir si c'était un produit qui pouvait séduire sur le marché.
avec les arguments qu'on a, qui sont nous, que l'on considère sans faux semblant. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend parler de bois et des pénuries qu'il y a autour, la drèche, comme matériau renouvelable et local, on ne pouvait pas faire mieux, avec en plus toutes les caractéristiques que ça nous apporte lors de la production. Donc, si tu veux, moi, en tant qu'ébéniste de formation, cette démarche-là, elle n'est pas marketing, elle n'est pas uniquement pour faire de l'argent. Au contraire, en fait, je trouve qu'il y a réellement du sens à considérer ce coproduit comme alternative à une industrie du mobilier jetable dont on entend parler aujourd'hui, et qui, en plus, quand on sait qu'on produit plus de drèches en France que le géant suédois ne produit de panneaux de particules sur le même pays, c'est vrai. qu'il y a même quelque chose à faire. Ouais, franchement, c'est incroyable. On produit 442 000 tonnes de drèches, je crois, dans les calculs que j'avais fait pour mon diplôme par an, alors que ce fameux fabricant de mobilier jetable, qu'on ne citera pas, en produit encore moins juste dans notre pays. Et je crois que pour aller encore plus loin dans cette anecdote, on est 35e pays consommateur de bière avec 25 ou 26 litres de bière par habitant, ou l'inverse, je ne sais plus exactement. Alors qu'en République tchèque, ils sont à 144 litres par habitant. Donc en fait, si on imagine transposer ça à chaque pays qui consomme de la bière, c'est-à-dire le monde entier, on ne sera jamais en rupture de matières premières de seconde main, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas du tout sur une... Oui, on va réduire la consommation de bois, du coup. Bah, complètement. Surtout qu'aujourd'hui, quand on parle de forêt gérée durablement, ou je ne sais trop quelle autre appellation, on parle du fait que plusieurs arbres soient replantés à la suite des différentes déforestations. Mais sauf qu'on déforeste plus vite que les arbres ne poussent. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est plutôt sur cette durabilité-là. Alors que l'orge, on peut le récolter jusqu'à 2 fois par an, et que 6 litres de bière brassée équivalent à un tabouret fabriqué, il y a quand même un énorme potentiel sur ce sujet de coproduit. Donc, que ce soit pour fabriquer un tabouret, une chaise, une table ou encore des panneaux, nous, on n'est pas sur le produit en tant que tel qui a du sens, mais pour nous, c'est la matière qui a plein d'aspects et plein d'intérêts. Ok. Et du coup, tu disais que là, aujourd'hui, l'obtention des tabourets ou des sous-bocs, c'est par pressage. Ouais, si demain vous voulez fabriquer des panneaux, par exemple, de bois, il faudrait presser aussi ou... Bah, on est obligé, on est obligé. En fait, la compaction, elle est importante. Après, comme je le disais, les 2% qu'on ajoute nous permettent d'accélérer les temps de cycle. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on veut faire un tabouret à 100% de drèche, on peut le faire, mais on est à 45 minutes. Si on met 2% de colle, on est à 5 minutes. Ouais. Donc, en fait, les 40 minutes qui s'écoulent pendant que tu chauffes une presse à une température relativement importante, même si on n'est pas à haute température, bah, ça consomme énormément. Et l'énergie qu'on utilise pour ça, c'est ça qui est questionnable. Donc si on arrive à le réduire d'une certaine façon, avec seulement 2%, ça a un intérêt. Et c'est ça aujourd'hui qui nous permet. Bien sûr, demain, si on arrive à trouver une solution végétale alternative, on l'utilisera. Sauf qu'aujourd'hui, on en essaye tous les jours, toutes les semaines, et pourtant, on reste sur des solutions qui nous permettent, à faible dose, de pouvoir produire industriellement d'une ressource locale et renouvelable, d'une matière qui, en fait, est considérée généralement pour un déchet, ou en tout cas, comme tu l'as dit au tout début, qui part en méthanisation. Ouais. Ok. Et la méthanisation, accessoirement, les brasseurs, ils payent pour ça. Ah oui, bah les grosses brasseries payent pour se débarrasser des drèches, de toute façon, et même des petites, je suppose, mais... C'est ça, même des plus petites, ouais. Il y a quelques années, c'était les agriculteurs qui payaient pour récupérer les drèches. Ouais, bah aujourd'hui, il y a encore... c'est vrai que maintenant, c'est l'inverse, c'est des brasseurs qui payent. L'inverse. C'est ça, c'est les agriculteurs qui payent les brasseurs pour venir récupérer un peu de matière. Ouais. Du coup, comment la filière a réagi quand tu es arrivé avec ton matériau? Pas trop de défiance ou d'incompréhension? Filière de prod de panneaux, enfin de... Ouais, alors du coup, je vais reprendre la question à son origine. En fait, on a eu 2 sons de cloche, réellement. On a eu la première, on va parler des ébénistes, des industriels qui étaient simplement curieux, qui n'avaient jamais entendu parler de cette matière-là et qui voulaient voir comment ça pouvait faire ses preuves. Ça les a faites.
Aujourd'hui, on est en train d'investir dans les outils pour pouvoir fabriquer en continu, sans se poser de questions, jusqu'à plus de 100 à 150 pièces par jour. Donc là, on est sur une véritable solution alternative, avec la même solution de séchage dont j'ai parlé, c'est-à-dire zéro consommation énergétique de façon première, c'est-à-dire qu'on utilise simplement les déchets de scierie ou autres. Mais par contre, ce qui a été un peu plus intéressant dans la discussion, de façon peut-être un petit peu plus bornée, c'est cet aspect, on va finalement utiliser un déchet qui est nutritif pour en faire du mobilier. En fait, moi, ma première réflexion, c'est de dire, mais le jour où ce déchet-là ne sera que nutritif, on n'existera plus. Oui. Quand on sait qu'aujourd'hui, le biscuit ou les différentes choses alimentaires pour l'homme ne correspondent qu'à 1% de la production de drèche de façon nationale, je suis désolé, mais on a encore un énorme potentiel de revalorisation derrière. Effectivement, il y a tout ce qui va être alimentation du bétail, qui est une revalorisation qui nécessite aucun séchage, qui va en plus qui va apporter de la protéine et des bons nutriments aux animaux, mais il y a quand même 80% d'eau dedans, quoi qu'il en soit. Mais ça, c'est pas accessible à tous, puisque tu l'as encore dit au début, la méthanisation, c'est encore une filière exploitée pour la drèche qui est énorme et qui correspond à des tonnes et des tonnes de valorisation. On parlait de la débauche tout à l'heure. La débauche, si on leur prend un jour de brassage par mois, on fait 500 tabourets. C'est incroyable. Non, mais à un moment donné, effectivement, si on ne se cantonne qu'à se poser la question sur bah ouais, mais du coup, les vaches, elles vont manger quoi? Qu'est-ce qu'on va devoir leur donner? Du soja du Brésil ou je ne sais trop quoi? Certes, c'est une chose. Mais combien d'arbres qui partent en Chine pour revenir sous forme de panneaux de particules qu'on va pouvoir utiliser pour la fabrication de je ne sais trop quoi, est-ce qu'on va pouvoir sauver? Ouais, non, c'est incroyable. La réflexion. Surtout que les agriculteurs, moi, ils me l'ont dit, en été, quand elles sont dans les pâtures, les vaches, elles n'ont pas besoin de manger des drèches tous les jours. Hein. Exactement, parce qu'elles doivent manger de l'herbe. La protéine, oui. c'est pas journalier. Les drèches, quand on en produit trop, ça part en ensilage pour l'hiver. Et puis l'hiver, par contre, ils sont contents parce que ça fait un complément. Mais en été... Mais de toute façon, on ne saura même pas revaloriser l'entièreté des drèches pour la fabrication de mobilier de façon nationale. Là, aujourd'hui, je parle d'un sujet de transformation ailleurs parce que c'est ce qui se fait de plus en plus avec nos chaînes et nos frênes et êtres français, c'est que ça part à l'étranger parce que la main-d'œuvre est moins chère et que ça nous revient sous forme de produits transformés qu'on va ensuite marger à plus de je ne sais combien de pourcents pour nous les revendre comme produits locaux parce que c'est du bois local qui a voyagé je ne sais combien de kilomètres. Donc en fait, moi aujourd'hui, en tant qu'ébéniste, je ne vois pas la drèche comme matière première, comme je l'utilise, comme quelque chose que j'enlève à je ne sais qui, que ce soit à des fabricants de biscuits ou à des fabricants ou à des agriculteurs qui le donnent à l'alimentation du bétail, mais plutôt comme une alternative à une forêt qui aujourd'hui nous est vitale. Ouais. Et ça, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qui aujourd'hui est réellement vital pour l'homme? Je pense que c'est questionnable, mais en tout cas, la forêt l'est. Et si avec une ressource qui est cultivée localement, maltée localement, brassée localement et revalorisée en ameublement ou en panneaux pour le bâtiment ou je ne sais trop quoi localement, mais on a tout à y gagner. Surtout au vu des quantités. Ouais. Mais là, je parle même pas de devoir faire une collecte entre tous les microbrasseurs. Je parle ne serait-ce que de travailler avec des gros industriels qui peuvent alimenter une filière industrielle du mobilier français qui ne sort pas du territoire. Quoi. Oui, parce que tu te mets en sortie d'une grosse brasserie indus ou même la débauche en fait. Bah, exactement, comme je t'ai dit, un jour, je ne sais pas combien de fois ils brassent dans la semaine, mais si tout était revalorisé, il y aurait de quoi refaire les bancs de toutes les écoles de France. juste avec la débauche. Ouais, ce serait incroyable. C'est là où nous, on se positionne en fait en tant qu'alternative viable. C'est qu'en fait, effectivement, on ne tire pas profit des nutriments pour l'homme, mais on tire profit de ce qui est nutritif dans la drèche pour limiter les adjuvants pétrochimiques type colle. Et c'est là où ça a un intérêt. Effectivement, quand on se cantonne à dire que la drèche, c'est bon que pour des biscuits, alors que ça a des potentiels mais
tellement autres, mais qui sortent des sentiers battus, bah, effectivement, ça peut en faire rougir certains et dire qu'on est moins bien accueilli dans la filière biscuiterie Drèche que dans la filière ébénisterie innovation et révolution industrielle, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Ouais. Il y a comment... Tu dis que tu fais une centaine... Là, tu es à combien? Une centaine de tabourets par semaine, c'est ça? On est à 100 tabourets par jour. Par jour? Mais nous, on n'a fait que 1 jour et demi de production, sur lequel on a eu... En fait, ça fait 3 ans qu'on travaille. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça fait 3 ans qu'on met en place quelque chose qui n'a tourné correctement que 1 jour et demi pour nous satisfaire. Ok. C'est quand même incroyable, ça. Du coup, l'industrie avec laquelle on est en partenariat et en exclusivité commerciale et technique, ils ont bossé 1 jour et demi à la suite de 3 ans de recherche et développement pour fabriquer 150 tabourets. Ok. On a validé les éléments, les formules, les facteurs. Maintenant, ils sont en phase d'investissement des machines nécessaires pour pouvoir produire en continu. Et d'ici février 2022, ah oui, c'est 100 pièces potentielles par jour. Maintenant, ça va être un problème comme on dit, un problème de riche, c'est de trouver une solution en fait pour pouvoir distribuer. On va avoir une capacité, il faut trouver maintenant le marché alternatif pour proposer autre chose. Et nous, en fait, ce qu'on souhaite réellement faire aujourd'hui, c'est de proposer une alternative. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Instead. C'est à la place de, avec moins d'impact, avec un intérêt et une histoire encore en plus à raconter. Et c'est pour ça qu'en fait, là, les prochains partenaires, même avec lesquels on est déjà en discussion, c'est de substituer des matières premières qui impactent beaucoup plus l'environnement que celles que l'on a développées et qui permettraient de façon locale de substituer en fait leur production par notre matière pour le même résultat. Ok. Oui, pas forcément fabriquer les tabourets que tu présentes là, mais demain, ils ont en effet la tablette d'une table basse, plutôt que d'utiliser un panneau en aggloméré. Bah, en fait, voilà la solution, quoi. Le gros avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment entre un procédé de plasturgie et un procédé de plaque bois à plat, tout simplement. On n'a pas les mêmes avantages que la plasturgie où tu peux faire des formes hyper complexes, hyper fines en 3D, mais on peut aller au-delà du plat et on peut faire des choses moulées. Donc vraiment mouler des assemblages, mouler des choses qui permettent de limiter les post-production, donc de l'utilisation d'énergie, du temps, de l'argent. Et donc en fait, comme on le voit en fait sur le tabouret qui est juste là, en fait nous, le tabouret, ça a été un premier produit qu'on a dessiné de façon à exploiter les contraintes techniques et de pouvoir en fait intégrer dans le moulage le système d'assemblage. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, dans notre tabouret, de proposer quelque chose de très simple, mais qui s'assemble très facilement et qui est réparable tout aussi simplement et qui du coup, en plus de ça, a du style parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut facilement faire avec une autre matière. Donc c'est comme ça qu'au-delà de la matière, on a souhaité concevoir le produit. Oui, parce que là, en bois, s'il fallait le refaire, il y a forcément de l'usinage. En bois massif, tu es en commande numérique à fond. Ouais. Et tu sors la pièce à 500 €. Ouais. L'assise, tu la sors entre 300 et 500 €. Ouais. C'est bien complexe. Alors que là, encore, c'est un exemple. Hein, on peut aller encore plus loin dans le détail. Mais nous, sur le dessous de l'assise, en fait, on a tout un système de pièces d'assemblage qui en fait se clipsent par visserie et qui permettent déjà un produit qui livré à plat est hyper fin et qui limite en fait le transport d'air. Oui, parce que quand il est livré, c'est dans un carton type meuble en kit. Ah bah je l'ai juste là, hein, si tu veux. Mais... Donc là, tu as le carton du produit. Ok. Entièrement livré tel quel, hein, bien sûr. Donc à l'intérieur, bon là il est vide, hein, mais à l'intérieur, tu as tout le système de calage.
Et l'assise du tabouret, en fait, comme j'expliquais, elle est conçue de façon à ce que sur le dessous et sur le dessus, tu as tout ce système d'assemblage qui te permettent en quelques vis. Ah oui, d'accord. En fait, tu as une partie métal qui vient qui prend en sandwich en fait l'assise, c'est ça? Exactement. En fait, à l'intérieur de cette partie-là, tu as une pièce métallique qui a été Ouais. conçue avec un système de filetage qui vient donc refermer cette partie-là avec la couleur de ton choix. Et sur le dessous, tu as un pied qui va partir d'ici, donc en fonction de la hauteur que tu souhaites, avec une platine qui va venir se visser et récupérer la pièce que tu as sur le dessus. Ouais. Et ça va permettre en fait un système un peu de serre-joint, tu vois, dans les angles du tabouret, et du coup de donner la longueur après du pied que tu veux. Et tu obtiens un tabouret bas, tabouret haut, tabouret. Et ça, c'est l'intelligence en fait du produit qu'on a dessiné en tant que point de départ, mais qui nous servira pour développer d'autres typologies de produits. Parce que tu n'as rien à faire en plus que ce qui sort du moulage. Contrairement à un panneau que tu vas pouvoir produire. Oui, parce que là, il sort du moule, tu peux l'utiliser, c'est ça? Bah, il y a juste à repercer et à vernir, comme je le disais, parce que les perçages il y a une pellicule qui cache en fait le perçage. Ouais. Donc il faut venir la briser. Et après, bah, comme je le disais, en fait, tu as une couche de vernis qui permet d'éviter à la drèche de se réhumidifier, ouais. Et de se réhumidifier aussi, c'est ça. Et tu vois, le dessus, je sais pas si toi tu l'as vu en vrai, mais c'est hyper lisse en fait comme produit. Ah oui, bah, quand on touche, c'est lisse, quoi. C'est comme une assise en bois qui a été vernie. Tu vas pas te filer de collant là-dessus, ça c'est sûr. Non. Mais du coup, t'as dit que vous avez produit qu'un jour et demi. Si on en veut des tabourets, on fait comment aujourd'hui? Faut attendre? Faut attendre un petit peu encore. Donc on a lancé la campagne de précommande qu'on a laissée ouverte pendant un mois. Et on a un peu plus de 170 tabourets qui ont été commandés pendant un mois. Okay. Et donc là, on les a produits, on commence à les livrer. Mais en fait, comme je le disais, on a loué toute cette installation venue un peu de droite et de gauche pour pouvoir valider le process. Et maintenant qu'on est en train d'investir dans le matériel, on a besoin de temps de fabrication des machines. Donc en fait, entre aujourd'hui et la prochaine production, il est supposé se passer entre 4 et 5 mois. Mais dans 5 mois, on est autonome. Oui, dans 5 mois, vous pouvez produire pour de vrai. Tu me demandes 2000 tabourets, je te fais 2000 tabourets dans le mois qui vient. D'accord. Et les premiers qu'on commandait, c'est des particuliers ou il y a des bars, des taprooms qui ont joué le jeu en commandant ou... Alors, tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a joué le jeu. Alors, d'une part, on a eu la chance d'avoir une médiatisation assez importante parce qu'il y a Brut, TF1, M6, France 5, France 3, d'autres personnes qui ont parlé de nous pendant la campagne et qui nous ont permis en fait d'atteindre notre objectif. Bon, notre objectif était de 10 000 € sur la campagne et on a fini à près de 40 000. Donc on était vraiment content sur ça. Oui, ça va. et aujourd'hui, on est content de ne pas avoir fait plus parce qu'en fait, on galère tellement déjà à mettre en place les différents éléments pour livrer nos premiers clients que voilà, c'est une pression quand même assez importante d'avoir déjà l'argent des gens qui ont commandé pour travailler. Ouais. Donc, on essaye d'être à la hauteur de la confiance de ces personnes-là qui nous ont apporté. Mais au-delà de ça, ouais, la production demain, on parle de tabouret ou d'autres choses, elle pourra exploser sur plein de milieux, quoi. Okay. Effectivement, on va pas aller vers l'alimentaire, mais on va traiter tous les avantages que ça n'a pas, c'est-à-dire le séchage, le moulage, toutes les choses qui permettront en fait à nos fesses de suffisamment être confortables pour pas avoir de normes ou de certification alimentaire. Ouais. Ouais, puis j'ai été surpris parce que du coup, dans le Bière Magazine de ce trimestre, il y a de nouveau, on parle de nouveau de Instead. Ouais, on est super content de cet article-là. Ça nous a fait vraiment plaisir.
une belle double page qui explique du coup tout le processus. Bah, du coup, c'est important de parler de l'horloge aussi, parce qu'en fait, Oui, c'est oui. c'est un produit qui a vraiment du sens pour nous, parce qu'en fait, si tu veux, l'horloge, c'est pas un produit qu'on a conçu. C'est un produit qui s'est conçu lui-même dans le sens où, quand on a vu tous les essais qu'on faisait, et qui ne correspondaient pas précisément à ce que l'on souhaitait pour la résistance d'un tabouret, pour tous les détails que ça implique, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on va les jeter alors qu'en fait, regarde, si on le met dans ce sens-là, tu avais l'assise de ton tabouret qui était là, tu te dis, mais Ouais, regarde, bam, tu fais une horloge, tu vois. Et on s'est dit, mais ça aurait du sens que plutôt que de jeter ces éléments-là qui ont quand même été séchés, été transformés, qui ont impliqué quand même de l'énergie un minimum, puissent pas être réutilisés. Et tu vois, cette horloge-là, ça fait je ne sais combien de semaines, de mois que je l'ai accrochée au mur. Et en fait, la matière, même si elle n'est pas suffisamment résistante pour être un tabouret, accrochée au mur, ça suffit pour donner l'heure, quoi. ah oui, donc celle-ci, par exemple, c'est un test avec une résine autre ou une colle ou Alors, un c'est pas une pourcent. résine autre, c'est qu'en fait, vu qu'on cherchait à automatiser le procédé, parfois tu vas avoir des assises qui vont être plus légères et qui sont en fait du coup plus fragiles. Et quand D'accord. elles sont plus fragiles en tant que tabouret, on les passe en horloge. Ou par exemple, quand sur le dessous, tu vas avoir un extracteur qui va passer à travers en fait l'assemblage. L'extracteur, si tu veux, dans l'angle, il vient taper dans ces pièces-là. Tu vois, dans le Ouais. fond, il vient taper pour sortir la pièce du moule. Et parfois, malheureusement, ça peut venir faire un trou ici. Ok. Et vu qu'avec l'horloge, tu viens remettre une platine et que tu viens tout cacher, bah, c'est pas grave si c'est accroché contre le mur, en fait. Donc Bah pourquoi oui, aller oui. chercher si ça va pas en tant que tabouret? Alors que finalement, on peut proposer un produit décoratif d'une matière que personne ne connaît encore, voilà, comme produit accessoire, plutôt que de Oui, le jeter. et tout ça avec un seul moule et du coup en limitant au maximum les déchets de On est fabrication. sur, on est sur du recyclage de recyclage. C'est plutôt bien vu, ouais. Moi, je crois que c'est le terme jeté qui me gêne le plus, dans le sens où, en fait, surtout, ces pièces-là avaient un sens, avaient un intérêt. Maintenant, c'est tout ce que je nous souhaite, c'est que demain, on ait une production qui ne produise aucun raté. Comme Oui. ça, on ne fait plus d'horloge. Et le jour où vous voyez rupture de stock en horloge sur le site internet, c'est que tout va bien pour les tabourets. Mais c'est vrai que c'est des tabourets, bon, faut- on en a parlé pour les mettre dans des bars, des taprooms, ce genre de choses, mais c'est euh, c'est typiquement des tabourets qu'on pourrait voir partout. Justement, je parlais des écoles. Il y a tellement de salles de chimie où on a ces grands tabourets. Je sais, j'en ai encore, j'en ai à la maison, mais c'est des trucs qui sont incassables. Et plutôt que de mettre cette plaque en bois, on pourrait très bien utiliser ça. Là, c'est ça. Et puis Ou pour le pour coup, réparer les existants d'ailleurs. c'est ça. Franchement, nous, notre volonté, c'est que demain, toutes les drèches qui aujourd'hui ne trouvent pas preneur, ou en tout cas qui partent en méthanisation, puissent servir d'alternative à des matières qui aujourd'hui sont en pénurie et qui continuent de se raréfier. Ouais. Et ça, c'est moi ma volonté en tant qu'ébéniste. Maintenant, on peut, on peut critiquer, on peut discuter un peu le fait d'utiliser de la drèche pour faire ça, mais aujourd'hui, ça a tous les avantages, comme ça peut en avoir pour en faire des biscuits, que de faire une matière solide et à 98% naturelle. Bah, de toute façon, non, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement cette diversité de réemploi. Parce que si aujourd'hui vous êtes capable de le faire, pourquoi pas quelqu'un, je sais pas, dans le sud de la France va se dire ah bah tiens, moi aussi j'ai comment on produit un truc à faire là-bas. Euh, ou alors, en effet, le petit brasseur qui fait des brassins, je sais pas, de 200, 300, 400 litres et qui produit peu, bah, peut-être que là, pour le coup, c'est plus facile pour lui ou que ce soit l'agriculteur du coin qui les récupère pour ses animaux. Heu, En fait, c'est pas grave, C'est c'est ça, tant que chacun y trouve son compte. Heu exactement. et En fait, et on va, il y a tellement de brasseries qui s'ouvrent et qui continuent de s'ouvrir que ils n'ont pas fini de s'ouvrir. ouais et qui ont pas commencé encore. Heu, tu
enfin, en fait, c'est pas grave. Si demain, tu as une brasserie que tu te dis: «Ben, moi, je préfère, que mes drèches, elles soient revalorisées comme ça», bah, c'est cool. Mais du coup, tu retires pas de la nourriture à quelqu'un, enfin, tu retires pas du gaz à un fabricant, enfin, c'est pas Et non. alors, il y a un sujet du coup dont j'ai Du jamais jour au encore lendemain vraiment du parlé. jour au lendemain, toutes les brasseries de France et du monde ne vont pas fabriquer des meubles. Enfin, c'est sûr. Non. Et du coup, en fait, Mais c'est pas un problème. Du jour au lendemain, on va pas se retrouver avec plus de drèches à donner aux animaux pour faire des biscuits ou du méthane. C'est pas mais je t'ai dit, le jour où les fabricants de biscuits absorberont 100% de la drèche générée en France, moi j'applaudis et je dépose le bilan. Je te le dis, c'est l'intérêt primaire et je ne vais pas questionner ça. Maintenant, moi je traite ce qui aujourd'hui n'est pas traité en voie d'alimentation humaine ou animale. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que la méthanisation, en guise de principale cause de gaz à effet de serre, qui coûte cher aux brasseurs, nous permet, nous, de fabriquer un bien propre à la consommation. Et c'est ça qui, ouais. pour moi, a du sens dans ce que l'on fait, et que, effectivement, que ce soit de toute façon dans un milieu entrepreneurial classique ou dans un milieu entrepreneurial brassicole, il y a de la critique. Mais nous, aujourd'hui, on est convaincus de ce qu'on fait, et c'est ce qui nous permet en fait d'avancer et de nous dire que si demain on remplace l'abattage d'arbres et de forêts pour la fabrication de panneaux de particules, hashtag les chaînes bicentenaires russes qui finissent en panneaux agglomérés d'un géant suédois, puissent être évitées par l'emploi de cette matière-là que l'on retrouve à Ouais. travers le monde et Ah bah dans le oui, oui. moindre coin de chaque ville. Bah là, clairement, c'est pas ce Désolé, qui manque dans le monde, hein. mais et du coup, pourquoi pas s'en servir comme alternative matériaux pour des éléments qui sont indispensables à la consommation. Parce Ouais. que ce soit des panneaux pour la fabrication de bâtiments, de meubles, d'accessoires, ou nous, le tabouret, encore une fois, faut vraiment pas juger sur un seul produit comme le tabouret, parce que nous, il est là pour satisfaire en fait les contraintes et de se dire, ok, Ouais. on est capable de faire ça, donc on Le peut aller là, tabouret, là. c'est le concept qui valide le processus de A à Z. Ok, maintenant, on sait qu'on est capable de produire. C'est Euh, ça. C'est le processus et la filière. Parce que maintenant qu'on a un process pour faire 100 pièces par jour, il faut l'alimenter. ouais. Et ça, aujourd'hui, c'est autre chose encore. L'alimenter sans avoir d'impact ou un impact minime. Et quand tu sais qu'aujourd'hui, on n'utilise que des déchets de production de scierie qui sont principalement brûlés, mais du coup qui peuvent générer la chaleur pour sécher de la drèche, mais enfin, t'as tout gagné. Tu perds rien dans Ouais. l'histoire. Tu dégages que de la vapeur d'eau, quoi. Et comme ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, en fait, c'est que on est en train de travailler avec une grande brasserie, une brasserie industrielle aujourd'hui, qui en fait génère donc une unité de biométhanisation, mais qui est excédentaire de méthane et qui a en fait installé une torche pour brûler le méthane excédentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils brûlent de l'énergie que nous, on peut utiliser pour sécher de la matière. Et leur matière, qui est brassée sur place. Donc, est-ce que tu imagines Ouais, il suffit récupérer de la juste, terre sur tu mets place, l'atelier la à sécher, côté et la sécher sur place par une énergie générée sur place qui ne prend rien à la nature et qui permet d'être une alternative à du bois qu'on déforeste aujourd'hui et qui est en pénurie, du coup. ouais. On peut dire tout ce qu'on veut sur ce sujet-là. Nous, on traite le sujet du bois et de l'alternative. On ne traite pas effectivement le potentiel nutritif que ça peut avoir pour l'humain, parce qu'on en a tiré un profit tout autre. Ouais. Et moi, il me semble que je t'avais posé la question quand on s'est vu à Arras. Euh, un 100%, un tabouret 100% Dresch, enfin 98% du coup, mais là aujourd'hui il a encore des pieds métalliques. C'est Ouais. possible, on peut faire quelque chose de suffisamment solide du coup qui serait, je sais pas, on peut imaginer 4 pieds avec comment, une espèce de pieds en Dresch, ça pourrait marcher aussi, ouais.
Oui, oui, ça pourrait le faire. Mais du coup, je reviens en fait à ce début de projet contraint par le fond de poche économique qu'on avait pour démarrer et Ouais, bien qui en sûr. fait nous Mais permettait d'avoir qu'un seul move. Oui, technologiquement, il n'y a aucun problème. Ça peut ça, remplacer. alors pas ceux qu'on a sur les produits qu'on a actuellement, parce qu'en fait, si tu veux, initialement, pour moi, l'idée, c'était de faire un produit bois et drèche, deux matières naturelles qui pouvaient s'assembler, etc. Et en fait, si tu veux, au fur et à mesure du développement du projet, on s'est rendu compte qu'on actait beaucoup moins à utiliser du métal recyclé, thermolaqué avec potentiellement des poudres recyclées ou des poudres de matières premières, mais qui ne dégagent aucun solvant. Alors que le bois, si tu veux, ça nous coûtait beaucoup plus cher. Ça nécessitait du vernis, des teintes et des choses qui en fait étaient beaucoup moins résistantes et durables que le métal. Donc c'est pour ça qu'en ouais. fait au fur et à mesure, et alors que, enfin, tu vois, je te le redis encore une fois, mais je suis ébéniste, donc j'ai un amour pour la matière bois qui est inconditionnel et qui a en fait été quand même détrôné par tous les intérêts durables, éco-responsables et en plus recyclables à 100% sur une filière bah voilà, type mobilier qu'on peut en plus réparer. Si demain tu as besoin d'un pied pour ton tabouret, tu peux l'acheter et on te l'envoie. Ouais. C'est, enfin, C'est bien ça a ça. vraiment du sens pour nous. Et aussi, on a lancé notre campagne de financement. On a vendu 170 tabourets. Et quand on m'a envoyé le questionnaire de bon, bah, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Bois, métal, tabouret bas, tabouret haut, noir, blanc. Et bah, figure-toi qu'on n'avait que 9 tabourets bois sur les 170 demandés. Ah oui. Donc, Ah, il y en il a y a quand aussi même qui ont un été effet. faits du coup? Non, bah non, parce qu'en fait, si tu veux, nous, industriellement, on ne peut pas lancer quelque chose pour Ah oui, 9 pour pièces. 9, oui, non, bah, bien sûr. Surtout que des fois, on proposait du bois teinté noir. Du Ouais. coup, on proposait aux gens, bah écoutez, on vous propose le métal noir, tout simplement, mais on ne va pas pouvoir lancer une industrie de 9 tabourets. Ça nous coûtera beaucoup plus cher. Mais on pensait concrètement que ça allait être l'inverse. Beaucoup plus de bois que de métal. Mais en fait, la Ouais, ouais. tendance, elle est au métal, elle est aux pieds purs, elle est aux couleurs standards. Et, euh, et on l'a remarqué. On a proposé une option de personnalisation de la couleur de votre choix. Sur les 170, il y en a zéro qui nous ont demandé du rouge, du vert, du bleu, du jaune. C'est soit du noir, soit du blanc. Ah, c'est fou ça. C'est hyper standard. C'est Ouais, devenu ouais. standard. Et nous, on a développé du coup, et on l'a exposé au Centre Pompidou, au musée à Paris, il n'y a pas longtemps. On a fait une édition spéciale où en fait, un thermolaqueur, lui, il va pulvériser de la poudre sur les différentes pièces qu'il a à vernir toute la journée. Et ce qui est aspiré par l'aspiration va tomber dans un sac. Et à la fin de la journée, tu as plein de couleurs qui sont mélangées. Et en fait, nous, on a fait une édition où on a récupéré tout ce mélange de couleurs, on l'a Ouais. remis dans la production et on a fait des pièces colorées. Et en fait, c'est d'ailleurs la couleur de, ce, de ce tabouret-là, où en fait, je ne sais pas si tu vois, mais il est un peu rosé. Je ne sais pas si Ouais. ça se voit réellement. Ouais. Bah, on voit que c'est légèrement rosé, ouais. Et en Il y a des fait, ça, tu reflets, as mais une dizaine de couleurs mélangées avec une prédominance un peu rosée. Et ok. ça, c'est de la peinture qui initialement devait partir en incinération. On Ah essaie oui, d'aller d'accord. jusqu'au bout. On réutilise d'autres éléments de production. Jusqu'à même utiliser dans nos packaging des sacs de malt qu'on Ça, c'est récupère chez nos incroyable. brasseurs, qui sont cousus par des entreprises de réinsertion du village d'où on vient, donc de Saint-Quentin, et qui nous Ouais. permettent en fait de mettre toute la visserie du mobilier qu'on livre pour éviter en fait d'utiliser d'autres papiers ou d'autres sachets plastiques pour le conditionnement des éléments visserie, quoi. Ça, c'est trop bien. On essaie d'aller jusqu'au bout et il n'y a pas de faux semblant. Le jour où on se rendra compte qu'en fait on Quand fait je pas vois la correctement quantité des choses, de sacs qu'on met, enfin qu'on utilise en brasserie, c'est incroyable, quoi. C'est et dans un cumuler. sac, on fait 8 pochettes. Ouais, ouais. Mais les sacs, c'est du plastique. Ouais. Et quand je vois ce qui sort d'une brasserie et que je vois le nombre de brasseries aujourd'hui, enfin, t'as qu'à voir la taille du Rigal de la bière 2021 qui est là, qui a un bouquin qui est gros comme ça.
où tu as toutes les brasseries de France qui sont répertoriées. Tu te dis que si toutes ces brasseries-là, les sacs, ils étaient réutilisés d'une manière ou d'une autre, c'est pareil, c'est incroyable. C'est des quantités, c'est des tonnes de plastique. C'est énorme. Et du coup, moi, j'avais essayé je m'étais fait un cabas pour aller faire mes courses avec un sac de malt. Hyper résistant. Hein. Bah, ça m'a pris. Je sais pas coudre. Hein. Enfin, je sais pas coudre. Je sais manier une machine à coudre. Mais ça m'a pris, je sais pas, une demi-heure, le temps de découper, de faire tout ce qu'il fallait pour en faire un sac. Et j'étais bien content de moi. Ouais. Et je me suis dit que c'est pareil, plutôt que de fabriquer des sacs à partir de plastique neuf, autant utiliser ça, quoi. Bien sûr. Il y a beaucoup de matières avec un énorme potentiel de revalorisation. Ouais. T'as plus de tabourets que tu peux faire asseoir personne chez toi, non? Chez moi, si ce n'est que mon chien et moi, oui, effectivement, ne serait-ce que derrière moi, j'ai déjà abattu tout le stock, effectivement. Mais là, tu vois, en 2 semaines, on compte livrer 160 tabourets. Donc, tu vois, enfin, c'est le potentiel. Ça, c'est le résultat du crowdfunding ou c'est une deuxième fois? Ouais, c'est ça. Non, c'est le crowdfunding. Ouais, on prend les précommandes encore en ce moment pour la priorité des prochaines commandes. Mais en fait, on est incapable aujourd'hui de les livrer parce que il y a trop de choses à valider. Okay. Le pilote de séchage, le pilote de mélange, le pilote de transformation. Après, tu as toute la partie usinage, parce qu'il y a quand même un quart de rond à faire sur l'angle de la pièce, notamment ici, tu vois, pour pas que tu viennes te couper les guibolles dessus. Il faut forcément lui mettre un petit quart de rond. Donc en fait, donc ça nécessite un petit peu de travail en post-production, même si c'est minime, il faut le faire. Et tout ça, en fait, c'est des machines qui sont nécessaires et qui ont besoin d'être fabriquées pour pouvoir tourner toutes seules. Okay. Et ça, ce sera disponible au mois de février-mars 2022. Si tout va bien. Oui, ça va arriver vite. Bon, ça fait 3 ans que je dis si tout va bien et il y a toujours des choses. Hein. Mais on avance, c'est le principal. Ouais, ça avance, c'est bien. T'as quand même un produit fini qui a... Enfin, ouais. Je veux dire, il est là, quoi. Énormément sollicité. On est énormément sollicité, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on n'est déjà même pas capable de produire la quantité de tabourets dont j'ai réellement besoin. Le jour où déjà ça, on saura le faire, on pourra proposer notre solution à d'autres, mais on attend déjà de pouvoir être autonome sur ce sujet-là. Ok. L'idée, du coup, c'est de rester, j'ai envie de dire, maître de la solution et de fournir une matière première à d'autres. Enfin, une nouvelle matière première, du coup. Exactement. En fait, concrètement, c'est pas de la garder pour nous. Parce que si tu développes un truc que pour toi, tu peux parler d'écologie, tu auras quand même un petit côté foutage de gueule, dans le sens où le mec, il a développé une solution écologiquement cohérente, mais il la garde que pour lui. Nous, ce qu'on souhaite, c'est quand même la mettre en position d'autres. L'idée, c'est quoi? C'est de vendre la solution technologique, ou c'est de produire pour les autres? C'est de produire pour les autres. Ok. En fait, on veut garder la main sur ce qu'on a développé, ouais. Mais pour les autres. Ok. En gros, si demain, toi, tu veux 10 000 tabourets, tu nous envoies la photo de ce que tu veux et on te les fournit. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est bien. Franchement, j'étais bluffé quand j'ai vu parce que il me semble que vous étiez passé dans un podcast d'Olivier, hein, du Podcapsuleur, si je dis pas de bêtises. Ouais, on avait fait un crochet par là, effectivement. Ouais. Je crois que c'était pendant le confinement. Il avait fait, ou juste avant, je sais plus exactement. Juste avant, au moment du salon de l'agriculture, parce qu'on avait eu un prix. C'est ça. Et du coup, dans ma tête, je sais pas, j'imaginais, je sais pas, de la drèche avec de la colle pour faire tout un tabouret.
C'était un peu comme c'est un peu le, Ouais, le savant fou qui essaye de faire un truc parce que je voyais bien cette matière complètement, enfin qui est pas solide du tout. Et quand je vous ai rencontré à Arras, j'étais assez surpris de découvrir la matière qui était plutôt agréable du coup. Ouais. complètement. Bah, pour le coup, en termes de densité, c'est souvent la chose qui surprend les gens, c'est qu'en fait, on arrive à partir d'une matière, enfin, on peut utiliser le terme gadoueux, parce que Mhm. c'est blindé d'humidité. Quand tu le prends dans la main, tu le serres, tu dégages Ah bah plein si d'eau. tu le sers, il y a de l'eau qui coule, ouais. Pour nous, le plus gros défi, en fait, finalement, c'était ça. C'était de se dire comment est-ce qu'on peut réussir à sécher cette matière-là sans impacter, sans avoir d'impact environnemental, pour en faire quelque chose qui en est encore moins. Et ça, aujourd'hui, nous, un tabouret, je peux te dire que on revalorise donc 2 kilos de céréales sèches. Bah, je peux te dire que sur la fabrication d'un tabouret, on a beaucoup moins d'impact que le biscuit qui va devoir être déshydraté de façon électrique et ensuite cuit de façon électrique. Ouais. Donc, si tu veux, c'est clair que nous, notre gros défi, c'était de savoir gérer toutes les étapes de façon, avec revalorisation, en fait, d'une façon ou d'une autre, d'une biomasse pour alimenter l'énergie à droite ou à gauche. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à faire et c'est ça dont on est fier. Et si demain, à Leroy Merlin, à côté des panneaux de particules, le panneau écologique en bière, bah, ça nous fera le plus grand plaisir, je pense. Ce serait incroyable. Ce serait Ouais, incroyable. je pense que quand on sera là, ce sera. Ah, tu sais, il y a encore 3 ans, on se disait, ah là là, mais si on parlait de nous à Brut, à TF1 ou à M6, on sera fou, quoi, on sera fou. Et aujourd'hui, c'est déjà derrière nous et on imagine faire encore plus de choses, quoi. Non, non, mais c'est bien. C'est qu'il y a un intérêt. Et puis, en effet, comme il y a l'aspect comment mobilier presque à base de bière, du coup, c'est pas vraiment de la bière, mais c'est quand même une des matières premières de la bière. Ça fait parler, quoi, de toute façon. Et comme on l'explique sur notre site internet, on exploite vraiment la singularité de cette matière du fait qu'elle ait été brassée pour pouvoir en Oui, faire ce qu'on en fait. Et c'est pour ça oui, qu'on a oui. appelé ça C'est, le c'est, mode de brassé. on l'a, enfin, on l'a dit au tout début, mais du coup, c'est là où faut le souligner, c'est que du malt euh, qui n'a pas été brassé, tu ne peux pas faire ce que tu fais. Non, ah bah non, pas du tout. Parce qu'en fait, il va être gorgé d'amidon. Mm. Et l'amidon, il va pas avoir un intérêt positif pour l'agglomération. Si par contre, lui, il est transformé enfin, s'il est divisé en sucre, beaucoup plus fermenticible, comme du coup. Après, c'est vrai que l'origine du projet, c'est que je suis un vrai passionné pour le process bière. Ouais, Et, euh, et du coup, c'est ça qui m'a un peu interpellé au moment où je me suis intéressé à ça. C'est que finalement, l'amidon et les enzymes en tant que tels ne nous apportent rien. Par contre, avec une division en sucre fermenticible, là, tu as un intérêt beaucoup plus important parce que le sucre va avoir une facilité en fait à se transformer et à s'accoutumer à un procédé comme la chaleur qui va ouais. pouvoir en fait le faire caraméliser. Donc là, c'est nos, enfin, c'est pas, je dirais pas que c'est nos petits secrets de production parce que finalement aujourd'hui le secret qu'on a, c'est le type de colle et les facteurs qu'on utilise pour pouvoir le faire fonctionner. Mais ce que je peux dire, c'est que 98% de drèches aujourd'hui, pour en réaliser un panneau alternatif à du panneau de particules qui en utilise 15%, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est mieux. Ah bah oui, oui. Il n'y a pas de secret. C'est comment? Des matières synthétiques en moins qui sont utilisées. Et puis, il n'y a pas de rejet, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, un panneau d'OSB, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je je veux pas trop savoir. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Euh, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, du coup, sur tout ce qu'on a dit déjà, sur le projet, enfin, surtout sur ce que tu as dit, toi. Globalement, non, si ce n'est que
l'avantage qu'on a par rapport au milieu brassicole tel que tu le connais, tel que je le connais initialement, c'est que tu peux raconter l'histoire de la bière que tu utilises pour fabriquer des tabourets par rapport au type de bière brassée. Si tu utilises une bière blonde, une bière ambrée, une bière brune, en fait, la couleur de ton tabouret va être influencée par ça. Donc, en Ouais, fait, bien tu vas sûr. pouvoir réellement éditer une forme de certificat d'authenticité par rapport à la bière que tu revalorises pour ça, quoi. Oui, du coup, ça veut dire que si je suis une grosse brasserie qui décide demain de faire du merch un peu stylé, j'ai tout intérêt à sortir du mobilier mais avec ma drèche estampillé avec mon logo de brasserie, quoi. Bah, au-delà du mobilier, imagine avoir tes propres sous-bocs. Ouais, ouais. Non, mais ouais, sous-boc, mais justement, ça pourrait être dingue, tu vois, même j'imagine des bars comme enfin des grosses brasseries, enfin on peut en citer, hein, mais genre Météor, je me dis que ils pourraient très bien avoir leur tabouret de bar en drèche, ce serait incroyable. Ah, mais, totalement, mais ils pourraient alimenter toute la France de leur tabouret de bière. Enfin, en fait, ce qui est souvent totalement disruptif, c'est vraiment le côté ce que tu produis par rapport à ce que tu peux faire. Ouais. 6 litres de bière, c'est un tabouret. Va brasser avec ton Brew Monk ou ton Grainphaser, tu vas sortir 30 litres, bah, je vais pouvoir te sortir plus de 5 tabourets. Ouais, ouais, non, c'est incroyable. Le ratio, en fait, il est énorme. Surtout que tu utilises 98%. Ouais. Oui, oui, oui. Bah écoute, prochaine fois que je brasse, je t'envoie un colis. Ah, bah, si tu me les sèches, ça va, parce que dans d'autres cas, quand ça commence à faire monter, ça sent moins bon. Ouais, non, c'est pas très agréable. Faut aller vite. Ça, c'est notre Ouais. grosse contrainte, c'est faut aller Ah, mais vite. le lendemain, c'est déjà affreux. Quand on met le nez au-dessus des drèches le lendemain à la Alors, brasserie, nous, on c'est. considère que 48 heures après, c'est compliqué. Parce que, en fait, ce qui sent mauvais, c'est l'eau gorgée de tout ça qui fermente. Et quand on enlève l'eau, ça sent moins bon. Donc, Ouais. du coup, nous, on a un peu plus de temps que ceux qui traitent en alimentaire. Mais encore une fois, je te dis, le jour où l'alimentaire prendra le pas sur l'entièreté des drèches générées, on se posera plus de questions, on se reconvertira dans d'autres choses. Mais Mais c'est aujourd'hui, trop. J'ai l'impression que c'est très énergivore l'alimentaire à partir de drèche quand même. mais Enfin, ça a un intérêt nutritif. ah oui, bien sûr. Donc, Mais mais nous c'est l'intérêt pareil. nutritif, Il faut être au plus proche. C'est comme vous en fait. Il faut être au plus proche de la brasserie pour pouvoir traiter immédiatement en fait en sortie de bah, brassage. Il faut être en flux tendu sur. après, nous, on ne traite pas 30 kilos. Demain, tu nous livres 25 tonnes, on les traite. Ouais. Donc, en fait, on ne va pas être contraint par de la déshydratation avec des systèmes de boulangerie où tu vas pouvoir sécher 30 kilos de drèche humide par jour. Nous, tu nous amènes 25 tonnes. Avec la prochaine solution que l'on a, en 8 heures, c'est plié. Ouais, ouais. Donc, c'est bien là le sujet de discussion que je lance. Hein. C'est que si demain, nous, on est capable de sécher 25 tonnes par jour avec des déchets de scierie, qu'est-ce que la partie alimentaire à 30 kilos par jour peut avoir à nous reprocher sur le sujet de l'intérêt du réemploi de la drèche en biomatériaux? Quand il est question de encore moins impacter l'environnement sur la transformation. Ouais. Mais bon, tout est de toute façon critiquable et discutable, mais en tout cas, on Non, mais essaie je de pense, faire de comme notre je disais mieux. tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde. Ouais, il y a de la place Il y a pour tout le largement de monde, la place pour tout le monde. mais sur un sujet qui a du sens pour nous, Parce que je suis même persuadé qu'il y a des brasseries ici en France, qui voire jette, ailleurs, mais qui jettent pour de vrai. mais bien sûr. Enfin, qui posent ça dans parce qu'il y en a qui disent ouais, tu le mets au compost. T'as déjà mis au compost le résultat de 30 litres de brassage en amateur? Rien que Bah, ça déjà, ça, ça pue dans le compost. j'ai testé, hein, ça bouge pas. Hein. Ouais. Si tu t'occupes pas de ton compost, ça ne bouge pas. Ça pourrit pas en fait, ça fait une couche
Ça fait une masse de 5-6 cm sur ton compost et ça ne bouge pas. Donc en fait, à aucun moment, ça se transformera. Et bon, ceux qui ont des poules ou des animaux le savent, tu peux leur donner. Mais j'imagine des grosses brasseries qui n'ont pas de solution, ouais, ça part à la poubelle. Ça part à la poubelle. Comme ça, des fois ça passe jusqu'à ce que la mairie s'en rende compte, quoi. Yes. Eh ben, écoute, on a fait le tour, je Ouais, pense. carrément. Merci beaucoup. Avec plaisir. Franchement, merci à d'avoir- toi de m'avoir invité pour une rencontre en plus faite sur un salon à Arras. Ouais, De bons potes. on s'est Cool. revu à Lille, Ouais, ouais, c'est vrai, effectivement. au bière à Lille, ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est bien, comme ça, on a pu apprendre un peu plus sur du coup la méthode de fabrication et puis ce qu'il y Bah, avait derrière. content d'avoir apporté un peu plus d'infos du coup, parce que c'est quelque chose qui, a priori, questionne beaucoup de monde. Donc, Ouais, bah, comme moi j'imaginais, genre sûrement beaucoup, enfin, genre une quantité importante de résine ou autre pour solidifier tout ça, mais en fait c'est vraiment et non, enfin, c'est le sucre principalement qui fait que ouais, que ce soit solide, quoi. C'est plutôt cool. totalement. Bah, du coup, je pense qu'on va arrêter là. Tu peux, Non, moi, c'est tout bon. je vais pas, enfin, je vais arrêter le live, mais ensuite, tu peux rester 5 minutes après pour discuter Ok. si tu veux. Bah, merci du coup à toi d'avoir participé. Avec Merci à plaisir. tous ceux qui ont regardé. Et puis, comme d'habitude, ce sera en replay hein, sur YouTube. Donc, ce sera disponible à tous à chaque instant. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les replays. À bientôt, Franck. Salut, au Bonne plaisir. soirée. À Salut. bientôt.